Vous regardez Smart Tech, l'émission quotidienne qui parle de l'innovation et de la nouvelle société numérique. On est sur la chaîne Bismart dès 11h en direct le matin. Alors on attaque la deuxième partie de cette émission. On va notamment découvrir le futur du photovoltaïque. Mais d'abord, donc, je vous propose notre rendez-vous C'est humain avec David Lacomblette, président de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. Alors, ce numérique, c'est un gigantesque marché de l'attention, on n'a de cesse de le dire, mais comment, justement, peut-on exister dans cet océan ? Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus influent. Exister, hein, c'est vraiment le défi dans ce qui est devenu une véritable caverne d'Ali Baba. Toutes les informations, tous les savoirs, toutes les connaissances sont disponibles. Tout le monde est présent. Les individus, les entreprises, sur le web, les applications, les réseaux sociaux, les écrans, chez soi, dans sa voiture. On ne sait plus où donner de la tête. À un moment où chacun, en plus, est devenu un rédacteur en chef de sa propre vie. Non seulement nous sommes des récepteurs, mais également des émetteurs. Et on rajoute au brouhaha de ce qui est devenu un véritable tam-tam mondial, au risque de l'assourdissement, d'ailleurs, parfois. Et effectivement, avec un objectif pour les entreprises, mais aussi les individus, d'exister, de se distinguer, de prendre le dessus. Parce qu'on le voit bien, la rémunération, c'est l'audience, c'est l'influence, la réputation qui sont les vôtres. On l'a vu avec Netflix la semaine dernière, qui annonce peut-être des audiences un peu moindres en ces temps qui sont moins confinés, et une sanction en bourse immédiate parce que effectivement la concurrence s'est accrue, Disney+, Amazon, et donc des parts d'audience qui risquent peut-être de se raréfier dans les mois et années qui viennent. Et donc c'est là un enjeu majeur pour toutes les entreprises que d'exister dans cet univers du numérique. Mais alors justement, comment on relève ce défi, David Lacomblette ? Alors déjà, on ne prend pas la parole impunément. Faut-il encore avoir des choses à dire ou à montrer ? Parfois, on pourrait avoir quelques doutes en regardant des réseaux sociaux comme Twitter. Au-delà, il faut pour chacun acquérir les codes. Les Anglais parlent de socializing en particulier pour bien s'y comporter. Et il faut bien avouer qu'il n'y a pas de formation pour ça. Personne d'entre nous n'a été formé à utiliser Facebook et pourtant tout le monde y arrive très bien in fine. Ça se fait aussi par tâtonnement, par imitation et par entraînement. Pour les marques, c'est un défi majeur que d'être au carrefour de la vie numérique de chacun de ses consommateurs. Et on sait qu'elle est multiple. Et donc, il faut que vous soyez présent dans chacun des points de contact avec des applications, des écrans. Si vous multipliez ça aussi par le nombre d'environnements Apple, Android ou autres, ça vous fait une journée numérique pour un éditeur qui vous revient finalement assez cher. D'autant plus que cette audience, il va falloir la capter. Donc, avoir déjà des sites, des applications dignes de ce nom. Ensuite, acheter de la publicité pour vanter vos mérites. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, la publicité digitale est désormais le premier terrain d'investissement à travers le monde. Absolument. Loin devant la télé ou devant les journaux. Participer au tam-tam par les réseaux sociaux, bien sûr, et savoir jouer des algorithmes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux ces derniers jours se transmet une infographie montrant comment l'algorithme de Twitter fonctionnerait, sachant qu'en plus, il change. Et tout ne se vaut pas. Toutes les paroles ne se valent pas. Un retweet très ne simple, vaut pas, quand on voit l'image. Ne vaut pas un like, effectivement. Il est urgent de faire une capture d'écran parce que, effectivement, parfois, on a le sentiment de ne pas être repris alors qu'on a dit une chose qui est merveilleuse, mais parce que l'algorithme vous qualifie immédiatement en fonction de qui vous êtes, de là où vous émettez et de ce que vous y mettez. Et par exemple, un lien qui renvoie vers un site extérieur vous pénalise en vérité plus qu'il ne vous rapporte. Et donc, ce sont autant de choses qu'effectivement les professionnels connaissent et appliquent au quotidien pour se jouer en quelque sorte des algorithmes. Et cela vaut pour tous les réseaux sociaux, que vous soyez jeune sur Instagram ou encore plus jeune sur TikTok, journaliste ou homme politique sur Twitter ou beaucoup plus âgé sur Facebook. C'est là que se joue véritablement la bataille de l'attention. Et donc ça vaut pour les individus comme pour les marques ? De toute façon, on est tous devenus des entrepreneurs de soi-même, des marques en puissance, et on se vit, on se projette comme tel dans un perpétuel renouvellement.
Regardez, on rentre dans une campagne présidentielle qui est un peu le sacro-saint rendez-vous de la vie démocratique. On voit bien que les outils du numérique vont prendre une place prépondérante et il se trouvera des personnes pour dire que c'est la première campagne qui va se jouer dans le numérique. Et d'ailleurs, c'était souvent les mêmes personnes qui disaient la même chose des campagnes précédentes. Elles n'ont pas tout à fait tort et pas tout à fait raison, mais c'est vrai qu'on est sur un instrument qui change en permanence, qu'on a le sentiment de le redécouvrir à chaque fois. 2002, c'était les premiers sites web. 2007, l'avènement de la vidéo et des blogs. 2012, des réseaux sociaux. 2017, de la data. Et on voit bien que celui qui tirera son épingle du jeu est celui qui finalement deviendra le chef d'orchestre de toutes ces technologies pour émerger, pour exister et trouver un tant soit peu ses électeurs. Affaire à suivre. Merci beaucoup, David Lacomblaine, donc président de la Villa Numéris. À suivre dans Smart Tech, c'est notre séquence Ils font demain. Un zoom sur une start-up. Aujourd'hui, on va s'intéresser au photovoltaïque et surtout à son avenir.